Bonjour à vous tous, à vous toutes. Merci infiniment de votre présence. Je lis dans les commentaires, dans les chats. Je vous dis vraiment un immense sentiment de gratitude. Je vous remercie d'être là, tout simplement, et nous allons passer un bon moment. En tout cas, c'est c'est vraiment, quelque chose, qui me tient à cœur d'honorer votre présence, votre participation à élever la conscience du monde, entier, de notre humanité, et vous le faites à mes côtés et j'en suis vraiment très honorée. Donc je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence où nous allons parler, bon ça je crois que vous l'avez compris, c'est l'amour de soi parce que c'est tout à fait primordial. Tout d'abord, surtout, je vous incite à rester jusqu'au bout parce que nous allons prendre des témoignages et des questions où où je vais les lire attentivement et je vais me connecter à la personne qui témoigne ou qui pose la question pour lui faire une lecture quantique. J'ai envie de vous offrir ce présent et donc, restez jusqu'à la fin et nous prendrons le maximum de personnes. Heu, des témoignages qui résonnent, pour, tout le monde, bien entendu. On ne peut pas prendre, tout le monde puisque vous êtes très nombreux à être présents, mais en tout cas, des témoignages qui ne peuvent que résonner dans la caisse de résonance dans laquelle nous sommes, dans cet espace que nous allons sacraliser à travers notre, nos partages, nos réflexions et ce qui va en découler. Donc, encore bienvenue et nous allons vraiment passer un bon moment. Nous allons travailler, nous allons segmenter cette conférence sur trois fils conducteurs. Donc, de conscientiser, apprendre et comprendre. Et là, aujourd'hui, donc, on va commencer par conscientiser. C'est de conscientiser ce qu'est l'amour, de prendre conscience de voir qu'est-ce que c'est exactement l'amour de soi. C'est un état inné. Mais avant cela, c'est extrêmement important de comprendre qu'on arrive dans une fin de d'un processus. Une fin d'un processus d'évolution qui nous a amenés complètement à nous séparer, à nous éloigner de l'état profond d'être connecté à la vie et c'est-à-dire à l'amour de soi. Parce que c'est ça, l'amour de soi, il est inné. Et effectivement, nous sommes dans des perturbations temporelles très, très puissantes. Nous en sommes impactés et qui amènent des effondrements vibratoires intérieurs de nos propres fondements mentaux, de nos propres fonctionnements. On se rend compte que euh, tout ce, toute la base sur laquelle on s'est on s'est construit sur un amour de soi-même, je dirais plutôt du petit soi, a été uniquement basé sur le contenant et le contenu de d'un vécu, de notre histoire. Et effectivement, nous, en ce moment, tout est en train de s'effondrer, comme s'il y a des voiles qui se déchirent, où l'on voit que nous sommes encore dans des schémas mentaux qui nous amènent à vivre encore des expériences où on n'est pas forcément en amour, en respect de soi-même. Et tout cela est en train de
de se fragmenter en nous, ce qui en fait un effondrement mental, un effondrement vibratoire, comme si on était en état de sidération, où on arrive vraiment à la fin d'un processus collectif, mais aussi un processus individuel, de dire mais là, ça ne va plus du tout. Je suis encore en train de quémander, de comparer, de me comparer, d'aller chercher l'amour de n'importe quelle manière, où je suis encore dans des boucles mentales. Et là, en ce moment même, depuis plusieurs années, mais ça s'est accéléré depuis les événements de 2020, eh bien, il y a un réalignement qui se fait dans nos propres mémoires, dans nos propres vibrations, dans nos propres corps, qui font que notre mental doit absolument être mis à jour. Et c'est extrêmement important de prendre conscience que l'amour de soi a été complètement dévié et surtout a été dénaturé par ce que l'on a appris de nous-mêmes. Et ça, vous le savez. Et on est resté on s'est engouffré dans une illusion de s'aimer à travers l'amour d'une image, à travers un archétype narcissique. Et c'est comme ça qu'on s'est construit sur des complexes d'infériorité ou des complexes de supériorité. Et ce qui en a fait une illusion totale. Et toutes ces illusions, comme des voiles, sont en train de se déchirer parce que nous revenons au sens propre, au sens pur de ce qu'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est ça. C'est une page blanche et elle est dans le mouvement. Elle peut vraiment se mettre à voler dans le sens du vent ou contre le sens du vent. Et petit à petit, lorsqu'on est né, eh bien, on est devenu ça. Avec tous les formatages, les expériences que l'on a vécues, avec les traumatismes émotionnels qui en sont découlés. Donc, effectivement, nous en sommes devenus, alors peut-être, on est devenu vraiment ça, c'est-à-dire de se recroqueviller sur soi et à peine de oser exister. D'autres qui ont un charisme un peu plus fort, un potentiel intellectuel plus fort. Donc, ils sont comme ça. Et parfois, ils peuvent être comme ça. Mais bien souvent, ça ne va plus. On peut redevenir comme ça lorsqu'on vit des moments, où on est en accord avec la source, avec ce qui est l'intelligence de la vie. C'est l'amour de soi, être bien là où on est. Oui, mais l'incarnation a fait quoi? A fait tous ces plis qui enferment des schémas, des croyances. Et donc cette souplesse, cette virginité, eh bien, elle a été rentrée à l'intérieur de soi. Et c'est de retrouver pas à pas de la souplesse. Et donc, c'est vraiment d'assouplir, de vraiment pacifier notre personnage humain qui s'est basé sur un amour de soi-même uniquement avec une stratégie de au moins d'exister, d'être apprécié, d'être vu, d'être reconnu. Et c'est ça la matrice mentale inversée.
c'est vraiment de comprendre que, de conscientiser que l'amour, oui, oui, Christine, bah, tu peux mettre Pauline, il n'y a pas de souci. J'ai 60 ans, ma fille a coupé le lien depuis 7 ans environ et ne veut plus que nous voyions notre petite fille depuis 2 ans. Est-ce que vous pensez que ce sont des mémoires karmiques qui en sont la cause? Que faut-il faire? Que faut-il être? Merci à vous, Christine, de votre témoignage. Mais bien entendu, c'est plutôt que faut-il être. Ce sont effectivement du transgénérationnel qui a interféré l'amour de l'amour maternel et ça a pollué tout votre transgénérationnel et quelque part, ça en est devenu une fatalité. Donc là, Christine, ça serait bien que vous reveniez, que vous reveniez tout à l'heure. Je me souviendrai de votre témoignage. Je continue ce que je dois exposer. Merci Christine, merci Christine. On va prendre les témoignages tout à l'heure, d'accord? Sinon, je vais perdre mon fil et j'ai envie que cette conférence soit bien remplie, soit bien dense. Donc, c'est prendre conscience que nous sommes naturellement connectés à la vie parce que la vie, c'est ce que l'on représente. L'amour de soi, c'est vraiment ce que l'on est véritablement, ce qui nous rend vivants, ce qui nous rend vibrants. Et c'est ça l'amour de soi. C'est un état naturel que l'on peut atteindre à n'importe quel moment. Mais bien souvent, c'est dans un contexte d'aller rechercher une émotion extatique pour remplir un manque d'amour de soi. Est-ce que vous saisissez ce que je voudrais vous transmettre? C'est qu'on est, on cherche des shoots d'émotions extatiques, des shoots de bien-être en cherchant à l'extérieur. Et pourtant, cet état, elle est naturelle lorsqu'on est simplement euh, en train d'être dans l'instant présent et que on est vraiment dans un amour infini. Évidemment que ce n'est pas 24 heures sur 24, mais c'est d'être sur ce chemin de vivre vraiment un respect de soi, ce qui va amener à distordre, à résoudre, à réinformer une histoire telle que celle de Christine, c'est-à-dire du non-amour de soi qui a été dévié et engorgé par des émotions, par des silences, par des, des rancœurs, des énergies qui n'ont jamais été exprimées. Et donc, ça amène à avoir une récurrence dans nos vies d'expériences telles que celle-ci. Donc, il est important de se retourner vers soi, non pas par égoïsme, pas du tout, mais c'est d'aller chercher les aspects de soi-même qui attirent ce genre de discorde dans nos familles, où on est exclu. Parce que bien souvent, on vit l'exclusion. Bien souvent, on est considéré comme une erreur de la nature, comme un vilain petit canard. La plupart d'entre nous, si vous êtes ici, c'est vraiment le cas. Il y a une différence vibratoire avec les autres personnes, notamment les membres de votre famille, parce que il y a un appel comme un écho qui est sans cesse dans votre cœur, dans votre appel, dans votre aura, où vous êtes vraiment
dans l'amour de soi, d'être dans le respect de l'autre, quelle que soit sa manifestation, quelle que soit sa différence, car on est unique et on est interrelié à cette substance qu'est l'amour universel, qui est une interaction avec le grand tout. On est une manifestation de cette création. Et quand on en prend conscience, mais on en prend conscience petit à petit, en apprenant, en apprendre, voilà encore la deuxième étape. Apprendre que nous sommes formatés. Apprendre tout, que nous sommes tous conditionnés par des schémas que j'appelle des schémas neuronaux. Parce que tous ces schémas inconscients qui nous amènent à être dans un formatage et qui nous amènent à nous plier sur soi, à nous interdire, à ne pas nous rendre légitimes, à se sentir victime, à se sentir tout le temps persécuté, parce qu'il y a un noyau énergétique dans votre vécu ou dans vos croyances ou dans les croyances transgénérationnelles qui font que vous vous êtes complètement plié et voire parfois chiffonné. Et c'est de comprendre que ces schémas dont la racine, ce sont des émotions, des traumatismes émotionnels, des états de sidération, des drames qui ont généré des gros traumas, des coupures, des fragmentations avec notre âme, avec votre âme, avec l'âme de la personne, l'âme de vos ancêtres. Et cela a amené à induire, à influencer, à imprégner l'énergie de vos circuits électriques dans votre biologie. Tous ces schémas neuronaux sont des schémas formatés dans la biologie de votre cerveau. Et ça, c'est une approche innovante. Effectivement, c'est de comprendre que l'on peut réinformer notre mental en prenant confiance, en s'apercevant que nous sommes toujours dans les mêmes schémas parce que notre mental a été coupé de la vibration du cœur, qui est de l'amour universel, l'amour en la vie, qui peut se manifester en la confiance, en la foi envers la vie. Ça se manifeste par moi, j'ai toujours de l'espoir et je suis dans un discernement où on peut transformer quelque chose de dramatique en quelque chose de guérissant en changeant nos propres schémas mentaux qui se sont imprégnés dans notre activité cérébrale, notamment dans notre hippocampe. C'est biologique. Notamment dans notre hypophyse, non, dans notre amygdale cérébrale. Je pense amygdale, les amygdales qui n'ont rien à voir avec la gorge, qui sont plutôt responsables du système immunitaire. Mais nous avons une amygdale cérébrale dans le cerveau limbique qui magnétise la peur. Donc, vous pouvez bien comprendre comment la société, la matrice, les médias peuvent agir sur la biologie de ces parties de votre cerveau. C'est pour ça que je parle de schémas neuronaux. Et ça, c'est important de comprendre ça et d'apprendre à voir quel schéma dans lequel vous mettez systématiquement, en sachant que c'est votre biologie qui a été imprégnée comme une odeur
de cette croyance, de cette image qu'on a collée sur vous, que vous n'avez pas le droit d'être là, que vous n'êtes pas le ou la bienvenue. Et ça, ce sont vraiment des racines profondes de tout un transgénérationnel de l'humain, du collectif et de notre histoire individuelle. Ce qui nous a amenés à entretenir malgré nous, eh bien, le mal-être qui a été déjà inséré dans nos schémas neuronaux, que nous avons reçus par le biais de notre gestation également. Les schémas neuronaux sont vraiment au niveau de notre inconscient, subconscient, les clés à transmuter, à transformer par mon approche notamment, hein, que je mets au service de chacun. D'ailleurs, ceux qui ne me connaissent pas, je suis guérisseuse de l'âme, je crois que vous l'avez compris, et je me connecte naturellement, et c'est ce que je vais vous offrir tout à l'heure, à votre réalité quantique, au champ énergétique de votre, de votre, de votre existence, de qui vous êtes, où l'amour de soi a été complètement dévié, plié, voire parfois comme ça. Il suffit d'une fraction de seconde. Il suffit vraiment d'un événement, comme un maître d'école qui vous humilie, comme un père qui vous crie dessus, comme une maman qui ne veut plus s'occuper de vous. Tous ces événements font que cette feuille, eh bien, elle se plie, elle se plie. Et l'instinct dans notre cerveau, eh bien, c'est de se plier pour créer des systèmes de défense, pour créer des systèmes de protection. Et donc, on en devient un personnage humain qui essaye de naviguer de la manière la mieux possible pour attirer le regard de l'autre, celui qu'on n'a pas eu de notre maman ou de notre papa. C'est aussi simple que ça. Même si on a l'impression qu'on a réglé le problème, non. La vibration, l'impact est toujours là parce que les circuits neuronaux ont été endommagés. Et la clé que je vous propose dans les espaces privés, dans les espaces sacrés que j'offre depuis très longtemps, eh bien, c'est vraiment de vous apporter des clés quantiques, une approche spirituelle et incarnée, hors concept, hors mental, à travers ma voix, à travers les mantras, à travers tout cette approche, cette œuvre de transmuter ce qui est imprégné dans la biologie de votre mental, ce qui va amener à réparer le pont entre le mental et l'âme, de réparer le pont entre votre cerveau limbique et votre cerveau cartésien. C'est de restaurer tous ces liens neurologiques dans votre biologie uniquement par la conscientisation. À partir du moment qu'on prend conscience, on y met de la lumière et là, tout de suite, on détourne l'énergie d'un schéma mental de non-amour de soi vers un autre schéma où on va s'accorder de l'amour de soi, à réapprivoiser, à réapprendre, bien entendu. C'est extrêmement important de comprendre. Maintenant, c'est de comprendre que toutes nos relations sont
basé uniquement sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Tout est à l'intérieur de nous, au plus profond de nous-mêmes. Et tant qu'on ne prend pas conscience de la stratégie qu'on a mis en place depuis bien longtemps, parce que on a fait ce qu'on a pu pour s'adapter à un terrain, à un microbiote vibratoire, énergétique, plus ou moins néfaste, plus ou moins hostile, eh bien, on est dans une fausse relation à l'autre. On est dans un jeu de miroir. Tant qu'on ne s'aime pas d'une façon beaucoup plus saine, tout simplement, on ne peut pas rétablir une connexion avec son âme pour créer des relations plus saines avec l'autre, car tout vient à l'intérieur de toi. Tant qu'on est dans un rapport de force, tu ne pourras pas aller dans un rapport d'amour. Et ça, c'est de réapprendre ça et de se faire aider, bien entendu. Comme on va aller prendre un bain, comme on va prendre soin de soi. Et là, ce que je vous propose, c'est prendre soin de votre âme autant que de votre mental dans sa biologie. Votre âme, c'est justement la vibration du cœur. La vibration du cœur qui se manifeste à travers justement le respect de soi, le retour à l'autorisation de soi, si vous voulez y mettre des mots. Mais effectivement, c'est vraiment de prendre conscience que tout est à l'intérieur de vous et qui, sous forme de schéma de mémoire neuronale dans votre cerveau qui est basé uniquement sur un instinct de survie et qui soit est en mode défensif ou en mode offensif. Parce qu'on nous a appris cela, ne serait-ce que par l'oubli que l'on est vraiment connecté à la source, puisqu'on fait partie de la source. On vient de la source, comme une fleur est une créature de la source, comme un animal, comme toute forme de création. On est fait de cette substance, on est fait de cette énergie. C'est ça l'amour de soi. Mais pour cela, c'est tout un apprentissage d'une autre manière de se reconnecter à soi pour s'aimer d'une manière beaucoup plus saine, à retrouver un sens plus profond de la vie que l'on représente. On est la vie. Et ce que l'on veut à tout prix, c'est d'être heureux, d'être dans un équilibre avec la vie, d'être en relation saine avec la vie, notamment à travers l'abondance, parce que la vie, elle est abondante. Elle est immortelle et nous l'avons en nous. Mais effectivement, tout ça, ça a été, toute cette énergie pure à l'état originel a été complètement déviée, formatée, a été fragmentée, a été interceptée déjà, ne serait-ce que par le processus de la naissance, de la gestation et le processus de l'incarnation. Donc, il est important de se déplier pas à pas, quotidiennement, dans votre quotidien. Et ça, c'est extrêmement important. Et voici les clés que je peux vous apporter, puisque je les utilise tous les jours dans des conditions, dans du collectif, dans de l'individuel ou
c'est important de restaurer les schémas neuronaux, de restaurer le pont énergétique entre le mental et l'âme, et aussi d'aller restaurer la matrice lunaire et la matrice solaire. Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la matrice lunaire, c'est l'espace qui est relié directement à la Lune. La Lune est la symbolique très forte de notre psyché, de la profondeur de notre psyché. C'est de plonger dans le puits de notre conscience pour aller chercher en ayant pris conscience de ces schémas qui nous embêtent, et on sent que ça s'attache à nous comme un tic qui s'attache à notre peau et qui suce notre sang, car c'est énergivore en plus. Tous ces schémas contre nous-mêmes, tous ces schémas d'un amour du petit soi, d'être satisfait d'une image, d'une réussite professionnelle, d'une réussite sociétale. Mais au fond, l'enfant crie à l'intérieur. L'enfant crie à l'intérieur car il représente justement l'amour de soi, immaculé dès qu'il arrive au monde. C'est la pureté de l'être. Et on a envie de retrouver ça régulièrement en restaurant, en instaurant une autre manière de penser. Et ça, c'est tout un processus à réapprendre à travers à travers des ateliers, à travers ce genre de séances où nous pouvons ensemble, eh bien, réapprendre d'être de nouveau autonome pour que vous soyez dans votre souveraineté intérieure et de vous aimer de plus en plus. S'aimer peut se manifester concrètement par s'autoriser à prendre la parole, à, à s'autoriser à lâcher une blessure de l'enfant blessé. C'est de, de se rendre légitime, de, de voir que l'on est encore et encore dans une victimisation. Et donc forcément, on prétend être attaqué. Quand on attire l'expérience à l'extérieur, c'est que forcément, on a un aspect de nous-mêmes qui attire magnétiquement. Et donc, c'est vraiment de comprendre qu'on veut absolument tout contrôler à travers ces schémas neuronaux qui ont intercepté nos circuits neurotransmetteurs et qui ont imprégné la biologie de notre cerveau, ne serait-ce que dans notre cervelet, ne serait-ce que dans notre hippocampe, ne serait-ce que dans notre néocortex et ne serait-ce que dans tous nos glandes endocrines, l'hypophyse, l'épiphyse, le thalamus, ainsi que l'amygdale cérébrale et bien d'autres aspects biologiques de notre cerveau qui sont imprégnés comme une odeur, comme si, je disais tout à l'heure dans un atelier où c'est comme si on était baigné, on était dans une pièce où il n'y a qu'une odeur de poisson, il n'y a que du poisson, donc l'odeur, elle s'imprègne dans nos vêtements, dans notre peau. Et quand on sort de ce contexte, donc d'un vécu, d'un souvenir, d'un transgénérationnel, mais c'est pas possible. On sent encore l'odeur du poisson. Et ça, on l'a tous vécu. On l'a tous vécu. Moi, par exemple, quand j'allais dans le métro, je sentais énormément les huiles essentielles. Parce que en tant que massothérapeute,
eh bien, j'étais baignée d'huile végétale et d'huile essentielle. Et dans le métro, il y a des personnes qui me disaient, mais et elle me parlait pas, mais elle disait, c'est bizarre, ça sent quoi? On dirait, ça sent quoi? Et je souriais parce que j'étais baignée de ces huiles essentielles. Et les huiles essentielles, c'est une substance vibratoire. Donc, c'est important de comprendre avec ce genre de schéma très simple, très, très simple, où c'est comme si on était imprégné de ces odeurs jusque dans notre peau. Même si vous enlevez vos vêtements, même si vous vous brossez pour enlever cette odeur, elle est toujours là. Mais oui, parce que c'est tout un rééquilibrage qui doit se faire dans nos schémas neuronaux en, en, en observant que l'on peut nous-mêmes transformer. Mais pour cela, effectivement, c'est important d'assainir nos propres microbiotes, macrobiotes énergétiques, nos propres corps subtils. Et ça, on ne peut pas le faire vraiment soi-même. C'est pour ça que c'est ce qui est dans cette conférence où vous pouvez vraiment vous aider. Et je sais que vous vous aidez. Je le sais, vous êtes sur ce chemin, sur ce travail sur vous-même. Mais est-ce que vous avez pensé à la biologie de votre néocortex, de votre hypophyse, qui est imprégné de cette énergie psychique? Est-ce que vous y avez pensé? Non. Alors, vous pouvez le faire avec des concepts, avec des approches, mais c'est encore un mental qui veut contrôler. Parce que c'est vraiment important de s'observer pour que l'on puisse se retirer ces énergies qui imprègnent votre cerveau mental. Et ce sont des prises de conscience. Mais pour cela, effectivement, il faut être à même à s'auto-guérir, à s'auto-transmuter. Est-ce que vous avez saisi? Maintenant, je vais prendre des témoignages pour concrétiser, pour donner des exemples concrets. Et c'est ce que je fais hein, dans mes ateliers Chrysalide, où là, c'est par Zoom, c'est beaucoup plus intime. Mais là, je voudrais vraiment aussi imprégner cette conférence avec cette interaction que je tiens absolument. Parce que nous sommes unis. Je n'existe pas si vous n'existez pas, si vous n'êtes pas là. Et vous, c'est la même chose. Vous n'existez pas dans votre équilibre, dans votre amour de soi, si, par exemple, moi, je ne suis pas là. Si d'autres personnes ne sont pas là, bien entendu. Mais est-ce que vous saisissez ce que je veux dire? On est dans le donner et recevoir. Donc, c'est important d'être dans cette interconnexion. Donc, si on peut mettre en avant un, Alice, bonsoir. Comment s'aimer quand pas été aimé des parents? Alice, c'est un très beau, très bel exemple. Eh bien, c'est vraiment de vous aligner avec, avec ce mantra, avec ce pouvoir créateur du verbe. Ça, je le transmets très, très souvent dans mon Telegram, dans ma chaîne YouTube, dans les perles de reconnaissance, dans mes ateliers. Je le transmets. Alice, c'est je restaure et non pas je coupe. Je restaure mes liens paternels et mes liens maternels envers moi-même. On ne peut pas changer votre passé. On ne peut pas le changer. Par contre, vous pouvez changer de positionnement, vous pouvez changer votre regard en y mettant une énergie. Maintenant, je vais apprendre à me materner et à me paterner. Je ne sais pas comment,
mais je m'y engage, Alice. Et d'ailleurs, Alice, lorsque je vous scanne, hein, parce que c'est voilà l'exercice qu'on va faire pendant toute cette conférence, eh bien, c'est vous êtes coupé en deux. Souvent, on est coupé en deux. C'est-à-dire justement, ça se manifeste, ce pont qui est coupé entre le mental et le cœur, eh bien, il se manifeste par le tronc qui est coupé avec le bas, comme une coupure qui énergétique que je vois bien souvent entre le diaphragme et le haut et le bas. Et donc, on a, on a du mal à s'aligner avec notre positionnement avec les autres. On a du mal à avancer d'un pas confiant. Donc, comment s'aimer? C'est vous vous positionnez. Oui, ok, j'apprends à m'aimer en restaurant mon lien maternel et mon lien paternel envers moi-même. Ce qui va vous amener, Alice, eh bien, à prendre soin plus de vous, à, à, à respecter votre rythme, à écouter plus votre corps qui a besoin de quelque chose, euh, euh, de vous alimenter différemment. C'est ça, c'est OK. À défaut de ne pas avoir été aimée par mes parents, eh bien, je décide à être mes propres parents. Vous voyez, Alice? Et là, évidemment, quand je vous scanne, je vous, je reconstruis, je recolmate cette fissure. Restez à l'intérieur de vous. Et j'en suis sûre que ça parle pas mal aux spectateurs. J'en suis sûre. Et là, vous respirez, accompagnez ce soin express, quantique, qui va vous permettre, qui va vous faciliter la tâche énergétique de vous aimer davantage en vous positionnant sur cette phrase, ce verbe créateur. J'apprends à m'aimer en restaurant mon lien paternel et mon lien maternel. C'est vraiment cet amour maternel qu'on peut avoir envers soi. L'amour, l'instinct naturel d'aimer son enfant, quitte que coûte, quoi qu'il se passe. Mais malheureusement, il a été interféré. Il a toujours été interféré. Il a été toujours comme ça. Et une maman, bien souvent, est interférée par ses propres peurs. Dans un atelier en lien avec la maternité que j'ai donnée aujourd'hui, car j'en donne beaucoup, eh bien, des privés, eh bien, effectivement, ce sont ces peurs qui imprègnent vos circuits neurologiques. Donc, c'est extrêmement important d'aller chercher une nouvelle énergie, de restaurer tout le corps quantique dans tout ce cerveau. C'est ce qui est proposé dans les ateliers. C'est vraiment ça. C'est bon pour vous, Alice? Donc, moi, je vous invite pour accompagner ce qui a été fait subtilement dans votre corps quantique, même si vous vous en apercevez pas là maintenant. Hein, il y a donc une reconnexion, restaurer le pont entre l'amour maternel et l'amour paternel en vous promettant, en vous faisant la promesse de de vous apprendre à mieux vous occuper de vous. Rien que ça. Vous saisissez, Alice? Merci de votre témoignage. Nous en prenons d'autres. On va vraiment prendre plusieurs témoignages. Bonjour Nadia, je me sens coincée en Suisse et mon souhait le plus grand est de vivre au soleil. J'ai déjà vécu au soleil sur des îles, mais il y a toujours eu des situations qui m'ont ramenée en Suisse et je ne comprends pas d'où cela vient. Merci. Et, et bien parce que il y a quelque chose
Ah, c'est comme moi en région parisienne où je suis restée toujours en région parisienne. Et je pense, Nadia, c'est de ne pas chercher à comprendre. C'est d'être dans une acceptation sage, de vous reconnecter à cette part sage de vous-même où vous devez comprendre pourquoi vous devez rester jusqu'à maintenant en Suisse. C'est quelque part un lâcher prise. Et ça, j'en ai parlé dans ma chaîne YouTube, hein. Oh, ça, j'en ai parlé. Et c'est de là, c'est comme si vous étiez justement, là, c'est un très bel exemple de schéma neurologique. C'est un très très bel exemple. Tant que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes coincé, en plus, je me sens coincé. Donc, vous êtes dans une prison mentale. Vous saisissez, Nadia, la façon dont vous notez ce que vous êtes en train de vivre. Donc, là, vous créez énergétiquement un circuit neuronal où vous êtes en train de nourrir cette situation. Et donc, forcément, vous ne pouvez pas changer de situation. Tant que vous n'acceptez pas, OK, il est temps, maintenant, il est temps pour moi de partir en Suisse. J'ai envie de la Suisse. J'ai envie de vivre d'autres belles expériences ailleurs. Là, c'est différent. Et là, vous changez vos circuits neuronaux. Là, vos circuits électriques, comme des fils qui ont été coupés, vous les reconnectez. Si là, vous créez, vous nourrissez cette frustration, cette souffrance, et donc vous en créez un schéma neuronal qui vous amène électromagnétiquement encore dans cette situation. Vous saisissez, Nadia? En plus, vous dites, je me sens. Donc là, on est vraiment dans le ressenti. Je me sens coincée en Suisse. Tant que moi, j'ai râlé que j'étais en région parisienne, ça a mis des années, hein. Ça a mis des années, hein. Tant que j'ai tant que je ne prenais pas conscience que je nourrissais ce mal-être et cette victimisation, vous, j'ai pris conscience que je restais dans cette énergie de se sentir coincé en Suisse, puisque notre mental, il vibre uniquement sur la triangulation magnétique du bourreau, victime, sauveur. Et là, vous vibrez sur la, comment dire, la vibration de la victime. Et vous en êtes votre propre bourreau. Et vous cherchez un sauveur pour comprendre. D'accord? Donc, Nadia, reformulez si vous voulez dans le chat, ça serait bien. Et là, je suis en train de vous retirer comme un gros poignard. Un gros poignard dans votre ventre, dans votre plexus, c'est assez courant, où il y a eu une grosse trahison par rapport à l'archétype du père. C'est ce que je vois pour vous, Nadia. D'accord? Donc, je suis en train de vous le retirer. Et donc, c'est comme si vous vous sentiez coincé dans une autre dimension qui s'incarne dans ce sentiment d'être coincé en Suisse. Voilà. D'accord? C'est vraiment être dans une acceptation et de changer complètement vos circuits neuronaux en changeant votre position, de dire oui, je pose l'intention, je m'aligne avec cette réalité où je vais dans le bon moment, je vais au bon moment, quitter la Suisse pour m'aimer davantage. Et là, on est dans l'amour de soi. Vous saisissez, Nadia? On y va? On continue. Merci de votre témoignage. Merci infiniment. Emma Soleil, c'est mignon ça. Marilyn, comment réussir à accepter et aimer la partie physique en nous? Le regard dans le miroir et la perception de mon corps restent tellement douloureuses. Ah oui, ça j'ai connu ça.
Comment aimer notre partie incarnée dans la chair, dans la chair, pardon, j'avais pas compris parce que c'est OK. Dans la chair, pleinement, merci. Très, très bonne, merci de vos questions, de vos, pertinentes. Merci infiniment parce que vous, vous concrétisez, vous incarnez ce qui a été dit au début dans la conférence. Donc, vraiment, j'aime cette interaction et, en atelier public ou en privé, c'est toujours la même chose avec moi. J'aime ça. J'aime ça. J'aime utiliser la force du collectif. Emma, je reviens vers vous. Alors, parce qu'il y a une mémoire en vous, Emma, de la haine de la femme. Ça arrive très souvent. Où la femme, elle se coupe de son corps. On va quand même avouer que la femme, depuis des siècles et des siècles, a été réduite à un corps. D'ailleurs, ce matin, dans une séance individuelle, on en a parlé avec la personne qui doit être là d'ailleurs. Et effectivement, on est tellement coupé du non-amour de soi. On nous a appris à nous détester. D'ailleurs, au début du chat, une personne a dit que c'est drôle. Il y a eu le mot détester au lieu de je suis ravie d'être là. Je l'ai vu. Et oui, parce que on est sans cesse en dualité avec ce formatage qui s'est inscrit dans notre cerveau où on se déteste. Et on veut être parfaite parce que bien souvent le corps est diabolisé. Le mantra, c'est pas un mantra diabolique, hein. C'est vraiment pas le top, hein. Sois belle et tais-toi. Emma, j'en suis sûre que ça vous parle, ça. Être une potiche, sois belle et tais-toi. Et c'est tout. C'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment de voilà. Et là, d'ailleurs, ça vous parle, Emma. Je le vois, je le sens. Dans votre corps, il y a quelque chose qui est en vous, une mémoire de colère qui ne vous appartient pas, qui appartient à toute une lignée de femmes qui détestent son corps et qui, pour exister, pour être remarquée, aimée, eh bien, à, à abuser, à utiliser soit son talent intellectuel, soit de devenir érudite, soit d'être dans la performance, la perfection également du corps, d'utiliser son corps pour aller chercher la sécurité matérielle. C'est ce que je sens dans votre lignée de femmes. Et là, justement, votre âme, elle le rejette, votre mental le rejette en vous imprégnant, en vous ayant mis un schéma neuronal où je me déteste. Je décrète que je me déteste. C'est la seule manière d'être reconnu. C'est hyper subtil, hyper inconscient. Vous saisissez, Emma? Vous saisissez? Parce que c'est une libération. Donc là, je vous ai retiré un égrégore de lignée de femmes qui est en train de vous pourrir la vie jusqu'à aujourd'hui en vous dénaturant en vous dénaturant le regard que vous avez sur vous-même. Et c'est j'apprends autant mes imperfections que ma perfection. Parce que la beauté, Emma, c'est votre lumière. Quels que soient les contours de votre corps et de votre visage. On le voit bien sur les personnes âgées. Donc, ce sont des dictats de la beauté. Regardez, justement encore ce matin, je disais ça à la personne.
Marie-Françoise, où le diktat de la beauté chinoise, c'est à une certaine époque, c'est d'avoir des petits pieds, car on a décrété que les petits pieds, c'était joli. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils bandaient, hein, vous le savez ça, ils bandaient les orteils des pieds. Imaginez, en sachant que être bien ancré dans le sol, c'est d'avoir bien les pieds jusqu'au bout de vos orteils dans le sol. Et souvent, ce n'est pas le cas. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est de vous considérer comme, de toute manière, t'es moche, ou de toute manière, t'es belle, je ne sais pas ce qu'on va faire de toi. C'est impressionnant. Moi, j'ai eu c'était dingue. J'ai eu une prise de conscience il y a très très longtemps d'une personne qui parlait de ses petits-enfants, un fils et une fille. Et effectivement, il y avait une grande différence de beauté, d'esthétisme, d'esthétique entre le garçon et la fille. Et j'ai vu la photo des deux. Le garçon était magnifique. Le garçon était magnifique. La gamine, une beauté passe-partout. D'accord? Mais c'était impressionnant comme la grand-mère, eh bien, insistait, se vantait de la beauté de son fils, de son petit-fils, et de la réussite des études de sa petite fille qui allait faire ses études aux États-Unis comme médecin, car elle était brillante. Vous voyez, c'est impressionnant, comme c'est, ben, soit tu es belle, soit tu es intelligente. Et c'est ça qu'on porte, hein. Et c'est ça qu'on porte, Emma. Vous saisissez tous ces schémas neuronaux qui vous ont fait un nœud du cerveau et qui vous ont mis une image, mais qu'est-ce que je suis moche, quoi. Vous voyez, Emma? Mais tout cela, on peut aller encore plus loin, vraiment encore plus loin, pour aller restaurer le rapport que vous avez avec votre corps. Merci, Emma, de votre témoignage. On peut continuer si vous voulez. On y va à fond, là. C'est bien. Romain, c'est bien d'avoir des hommes. Ayant vécu de nombreux viols, ah ben je connais, oui. Incestueux dans la petite enfance, ma capacité à m'aimer a été littéralement brisée. Je ne parviens pas non plus aujourd'hui à trouver l'amour et vis dans une certaine forme de misère affective et sexuelle. Sans amour de soi, c'est en fait toute la réalisation de soi qui s'en retrouve sérieusement entravée. Romain, je te connais. Nous nous sommes déjà rencontrés, nous nous sommes déjà en ligne et en présentiel. Et effectivement, on peut être brisé dans l'enfance par rapport à ce qui se passe. Et malheureusement, c'est très courant. L'énergie incestueuse et incestuelle. Et merci de ton témoignage. Merci à Pauline de l'avoir mis. Parce que, effectivement, c'est extrêmement important de savoir que l'on peut être cassé. Mais Romain, tu sais que tu es maintenant dans une autre énergie. Et maintenant, c'est à toi de revenir en toi, de retrouver la pureté, la virginité de tes énergies. Je retrouve la pureté, l'amour de moi-même, la blancheur immaculée, malgré mon expérience qui a imprégné mon cerveau. Je sais que je suis pure. Romain, tu es comme beaucoup de personnes. Tu es pure. Cette part intacte est restée pure à l'intérieur de toi, Romain. Un grand merci pour ton témoignage. Et là, encore une fois, je te retire un implant, un pieu, parce que le fait de témoigner comme ça, eh bien, quelque part, ça remet dans une réalité vibratoire sur un autre plan que je peux réharmoniser. Donc, voici, ça, c'est la, ça a été une surprise, hein, on ne vous l'a pas dit, mais effectivement,
c'est un présent que je vous propose là, maintenant, pour vraiment démontrer que l'on peut vraiment, quand on est guidé au bon moment, quand on se donne le droit d'être guidé hors du mental, dans une approche spirituelle qui n'est pas dans un concept statique, mais d'être simplement dans le cœur, eh bien, tout peut changer. Tout peut changer. Encore quelques témoignages? Ça passe vite, hein? Brigitte, je te connais, Brigitte. Je me sens dans un grand isolement. Je rencontre beaucoup de gens sympathiques à travers des activités. Je m'intéresse à plein de choses, mais cela me demande beaucoup d'énergie, même si ça ne se voit pas. J'ai besoin de réintégrer ma bulle et après je me retrouve très seule. Donc, dilemme. Oui, Brigitte, parce que tu continues alors inconsciemment, hein, quand je dis tu continues, c'est ton cerveau, on va dire ça plutôt comme ça. Ton cerveau continue à, euh, à vibrer sur un système de défense où tu dois absolument euh, te recroqueviller sur toi-même pour te sentir en sécurité. Je t'invite à poser l'intention là, maintenant. Donc, c'est des olicaments express que je vous donne, comme de l'homéopathie. Eh bien, de t'aligner sur cette intention. Voilà, c'est en train de sortir comme un glaire une nostalgie de la source, une nostalgie de cette sensation de l'unité pendant ta gestation, parce que c'est le cas, eh bien, c'est je m'aligne avec la sécurité intérieure, je l'ai en moi et je n'ai plus besoin de me recroqueviller. Je suis en sécurité maintenant. Je suis en sécurité. Et donc, ce grand isolement, c'est j'apprends à aller vers l'autre. Je n'ai plus besoin de me défendre, Brigitte. Conscientise cela. Comme ça, ton amygdale, je cherche toujours le mot, ton amygdale cérébrale va se réinformer de cette information, de cette conscientisation. Je suis en sécurité. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à rester vivante et à vibrer dans mon cœur. N'est-ce pas, Brigitte? Donc, je suis en sécurité maintenant. Le grand isolement, c'était dans ton enfance. C'était une manière de te défendre. Tu as fait ce que tu as pu. Maintenant, tu es en sécurité. Et sois fier de toi. Être fier de soi, ça j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup aux participants dans toutes les circonstances qui me sont données, eh bien, euh, de, de, de conscientiser, ouais, je suis fière de moi. Même si c'est pas encore ça, je suis fière de moi. Apprenez à être fier de vous, d'un petit pas ou d'un grand pas. Par exemple, moi, hein, je parle toujours de moi parce que je suis comme vous, tout simplement. Hein, on est tous dans cette matrice. Eh bien, je suis fière de moi parce que je suis beaucoup plus à l'aise dans l'informatique. Et cet après-midi, quelqu'un m'a fait faire quelque chose pour un atelier et waouh, waouh, ça a été et j'ai gardé mon calme. J'ai gardé mon calme et je me suis vibrée à l'amour de moi-même et j'ai réussi. Waouh, j'étais super fière de moi. Ça, c'est une petite victoire qui est grande pour moi. Donc, apprenez à être fier de vous-même dans l'ordinaire de votre
quotidien. Ça, c'est extrêmement important. Merci à toi, Brigitte. Merci à toi. Tu as bien avancé, il ne faut pas croire. Tu as bien avancé. D'accord? Mais maintenant, voilà, balaie tous ces schémas neuronaux en ne te sentant pas isolé. C'était avant que tu t'es senti exclu. Ce n'est plus cette réalité. Allez, encore un tout petit peu. Aude, j'ai une propension à m'endetter, une compulsion. Ben alors, Aude. Alors, Aude, vous portez une entité sur vous. Ça arrive. Nous avons donc, moi, ce que je nomme un biote, hein, un système énergétique, donc comme un microbiote, qui est le reflet de nos microbiotes biologiques, le microbiote intestinal, le microbiote vaginal, le microbiote buccal et plein d'autres microbiotes cérébrales, d'accord? Eh bien, nous avons des entités. Nous avons des entités qui sont des formes pensées, humanisées, qui se collent à vous et qui vous amènent à être dans une addiction. Et Aude, aussi, vous avez une mémoire ancestrale où il y a une addiction au jeu, ce que j'entends dans votre lignée d'hommes. Voilà, un grand-père, un arrière, arrière, arrière. De quelle génération, j'en sais rien, puis on s'en moque. D'accord? Donc, je suis en train de vous le dégager au niveau de votre occiput, la base de votre crâne, et donc, je suis en train de vous dégager d'une tenaille qui est une entité qui insuffle comme des courants électriques dans votre cerveau où vous avez cet automatisme de dépenser plus que vous avez. Parce que il y a aussi, ce que j'entends pour vous, une mémoire de ne pas vous sentir légitime d'exister. Donc, quelque part, c'est une auto-scarification, un auto-sabotage. Et là, on est dans un très bel exemple aussi de non-amour de soi, de se créer comment on appelle ça, des problématiques, des situations où on est en danger pour aller chercher inconsciemment, bien entendu, eh bien, le secours, c'est un appel au secours. En fin de compte, vous vibrez, Aude, sur une vibration entre 7 ans, 9 ans, plutôt 9 ans, 8, 9 ans, sur une mémoire où vous appelez au secours, dans une situation où vous vous êtes senti en danger. Et donc, c'est comme un stress vibratoire, oxydatif, où vous avez besoin de cette hyper-oxydation cérébrale où vous devez vous sentir en danger. Vous saisissez ce que je veux dire? C'est intéressant, hein? C'est très intéressant votre exemple. Donc, ben voilà, je vous ai je vous ai donné la compréhension de cette mémoire-là. Est-ce que vous voulez qu'on continue encore un peu? Oui, 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 ou pas? Allez, on continue encore un peu. Là, vous avez été gâtés. Alors, Iman, je suppose que ça se prononce comme ça. Je me rends compte que j'ai passé ma vie à m'occuper des autres. Ah, très bel exemple. Tous vos exemples représentent eh bien, tous ces schémas neuronaux. Un grand merci à vous tous, un grand merci à Iman. À m'occuper des autres et à se réaliser et m'oublier. Ah bah oui, ça. On est tous pareils, hein. J'ai eu beaucoup de diplômes, mais rien concrétisé sur le plan professionnel. Est-ce par rapport à mes propres familles, sœurs et frères?
refus de les dépasser. Refus de les dépasser, Iman, mais aussi un schéma très profond où vous, vous êtes dans cette dualité, dans cette dichotomie, dans cette morbidité où vous ne voulez pas, effectivement, effectivement, vous ne voulez pas les dépasser parce que vous êtes dans ce sacrifice de vous-même. Et donc, là, on est en train de libérer en vous, c'est ce que je vois, hein, quand je dis on est en train, c'est ma conscience, je suis, c'est mon essence, hein, puisque je suis connectée. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis on est plusieurs consciences quelque part. Eh bien, où il y a une espèce de morbidité, de non-amour de vous-même qui vous auto-sabote et qui ne vous, une part de vous qui vous ne vous aimez vraiment pas. Parce que il y a, ouais, c'est ça, il y a un anathème, un transgénérationnel. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur le transgénérationnel, sur les ancêtres, dans un atelier holistique. Je ne sais plus si c'était quel mois, de quel mois. Parce que chaque mois, donc, je fais les fameux ateliers holistiques et on a fait une thématique comme ça sur les ancêtres. Et vous avez un anathème, et j'ai expliqué ce que c'est un anathème, ce que c'est un atavisme. Vraiment. Pardon. Et donc, vous avez un anathème, Iman, c'est-à-dire une mémoire transgénérationnelle où, eh bien, la femme, pour moi, c'est une femme. Donc, alors, une femme, encore pire, une femme était très intelligente et elle a été complètement rejetée. Elle a été expulsée parce que elle a quitté les terres, les traditions de son pays. Elle a trahi, elle a été accusée. C'est une femme. Alors un homme, ça serait différent, hein. Mais une femme, eh bien, elle a été expulsée, elle a été condamnée, voire damnée, et vous portez son empreinte génétique dans votre système quantique et ce qui influence vos schémas neuronaux. C'est bon pour vous, Iman? Je libère cette femme, bien entendu. Je libère son énergie. À vous maintenant de vous réapproprier la légitimité, eh bien, de vous honorer, d'honorer tout le travail que vous avez mis, que vous avez incarné en ayant des diplômes. D'accord? En vous concrétisant sur un plan professionnel. Mais je vous invite, Iman, à, à aller chercher en vous quelle motivation d'avoir eu beaucoup de diplômes. Là encore, c'est une manière de reconnaissance de soi. Là encore, c'est un schéma inséré au niveau de votre hypophyse. Et oui, aussi, et au niveau de votre cervelet. Le cervelet, il est très, très, très important. Il porte une charge émotionnelle dont la gravité est très lourde. Donc, toutes ces lois gravitationnelles de ces schémas neuronaux se rééquilibrent en chacun de vous. Même si nous ne prenons pas tous vos témoignages, parce que vous comprenez que ce n'est pas possible, vous êtes très, très nombreux, eh bien, en extraire des témoignages qui est le représentatif de ce que vous mettez en témoignage. Donc, s'il vous plaît, ne m'écrivez pas après, je suis frustrée, je n'ai pas été prise. S'il vous plaît. En tout cas, on a l'occasion de se retrouver. Moi, je vous invite
à, à vous amener à vous donner des clés quantiques pour restaurer le pont entre le mental et votre âme en allant restaurer vos schémas neurologiques, voilà, neurologiques, et aussi à aller rééquilibrer votre pouvoir féminin et votre pouvoir masculin. Parce que la matrice lunaire, c'est en lien avec la lune, l'inconscient, avec les cycles, avec les karmas, n'est-ce pas? Ça enferme l'âme dans une temporalité cyclique et la matrice solaire, c'est l'être solaire, c'est l'être justement qui se déploie, qui se réalise, qui s'autorise à être dans un amour de lui-même en étant la plus belle version de lui-même. Donc, je vous invite en vous remerciant d'être, ça a passé vite, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Je vais peut-être encore prendre un ou deux témoignages parce que j'ai toujours du mal à, à vous quitter. Et donc, bonsoir Michel. Est-ce que les soins que vous prodiguez pour les personnes qui témoignent agissent également sur les auditeurs qui peuvent avoir les mêmes problématiques? Oui, vous êtes trop forts, hein. Tous, vous êtes trop forts. Oui, bien entendu, c'est la force du collectif. Et ça m'amène à rebondir encore une fois eh bien, de dire que la force des ateliers est extraordinaire. La force du collectif dans un espace sacré, dans un espace doux et conscient, où on n'amène que de l'amour de soi. Oui, bien entendu, on est dans une caisse de résonance puisque vous créez cette caisse de résonance. C'est là la loi du quantique. Lorsqu'on réinforme une information, une mémoire, systématiquement, ça résonne par vibration, comme quand on jette un caillou dans l'eau, ça fait des vibrations circulaires, et bien de dire oh là là, ça me parle ce qu'elle me dit, oh là là, mon Dieu. Et là, forcément, ça agit, ça vous amène à avoir un autre regard de conscience, un autre, euh, un autre positionnement, ce que je voulais dire, de conscientisation, d'apprendre et de comprendre et de lâcher prise. Oui, 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 bien entendu. Et c'est pour ça que je vous invite à, à venir me joindre, à revenir me rejoindre. Oh là, je suis fatiguée, veuillez m'excuser, j'ai une journée très, très chargée où j'ai fait des ateliers. Eh bien, toute la journée, eh bien, oui, revenez, venez me rejoindre, j'y arrive, venez me rejoindre à l'atelier holistique que je donne tous les mois. Et là, dans ce mois, c'est le dimanche, ce dimanche 15 juin, où nous allons pendant 2 heures, 2 heures et demie, nous allons recevoir des soins, parce que moi aussi, je les reçois. Et donc, nous allons remettre le couvert entre cette interaction avec, avec des soins qui durent quand même assez long. Et cela va vous permettre vraiment de vous redonner comment dire, la souveraineté, l'autonomie vibratoire chaque jour de votre quotidien où vous allez vraiment vous aimer davantage. Parce que c'est le but de notre incarnation. C'est le but de nous réaliser pleinement en se sentant aboutis, en se sentant à notre place. Peu importe de la manière dont vous devez vous sentir guéri, réalisé, à travers une identité professionnelle, une identité relationnelle, une identité amoureuse, peu importe. Mais ce qui vous appelle, c'est que vous
c'est de vous sentir de plus en plus vivante et vivant. Se sentir vivant, se sentir utile, mais non pas en mode survie, mais en mode vie, tout simplement. Que ce que vous vous autorisez, comme de vous reposer, ou de partir en vacances, ou d'accepter un poste, ou je ne sais pas, quelque chose, un oui à quelque chose, et en même temps un non à quelque chose qui n'est plus juste pour vous. Et là, vous êtes pas à pas sur un chemin d'amour de vous-même. Et là, la paix intérieure s'installe. Je sais de quoi je parle. Vraiment. Donc, on se dit à dimanche, à d'autres occasions, parce qu'il y en a de nombreuses, parce que c'est ma vie, c'est la vôtre aussi, de vous honorer, de vous aimer davantage. Je vous remercie pleinement du fond de mon cœur. Voilà, moi maintenant, je ne fais plus ça, je fais ça. Tout est inversé, hein. Donc, voilà, je l'ai appris dans ma communauté en soignement by Marilyn Telegram. Eh bien, et là, vous vous sentez déjà comme porté par une autre énergie. Je vous remercie pleinement. Je suis remplie d'un sentiment de gratitude et on se dit à très, très bientôt dans de nouvelles aventures. Et la plus proche, c'est celle de dimanche à 17 h heure française. Vous pouvez le vivre en replay. L'inscription, eh ben, il est partout, il est là et le lien d'inscription va apparaître. Je suppose, Pauline, si tu peux bien le mettre. Et on se dit à très vite. Bye bye.